Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler aujourd'hui des QG, autrement dit d'avoir des bureaux. Alors, à quoi ça peut bien servir? Pourquoi avoir des bureaux? Quel impact ça peut avoir sur votre activité? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors déjà, première raison pour prendre des bureaux, c'est pour éviter de recevoir vos distributeurs à la maison ou de recevoir vos prospects à la maison. Clairement, parfois c'est possible, parfois vous avez l'espace, parfois vous avez le lieu. Il y a même certains leaders qui ont un bureau dédié chez eux pour leur activité de marketing de réseau, et c'est très bien. Mais il y a d'autres distributeurs qui parfois ne peuvent pas avoir cet espace de travail où ils vont être vraiment tranquilles parce que ils n'ont pas de place tout simplement, ou parfois il y a les enfants, parfois le conjoint n'est pas vraiment très favorable à cette activité, donc du coup ils ont du mal à s'élaborer un espace de travail. L'autre raison, c'est que quand on est à la maison, eh bien, c'est très facile d'être dérangé, d'être détourné de son activité, que ce soit par les enfants, par les activités, par les excuses aussi, par le fait de se lever et de faire plein de pauses régulièrement parce qu'on essaie de repousser le plus loin possible certaines activités ou certains appels qui nous font un petit peu peur et qui nous demandent de sortir un peu de notre zone de confort. Enfin, quoi qu'il en soit, la maison, c'est pas forcément toujours le meilleur environnement pour vraiment être à 100% à fond dans son activité de marketing de réseau. Alors, il y a plein de distributeurs qui y arrivent très bien, mais il y en a aussi d'autres qui vraiment, pour eux, c'est plus difficile. Donc, le fait de prendre des bureaux, ça va amener un espace de travail professionnel. Déjà, vous allez avoir un endroit avec un cadre, avec d'autres personnes qui travaillent, parce que ça peut être des bureaux partagés, avec des espaces de travail partagés. Donc vous allez avoir d'autres personnes qui travaillent, donc déjà vous êtes dans une ambiance où tout le monde travaille, donc vous allez travailler aussi. L'autre chose, c'est que c'est un espace professionnel, donc vous allez pouvoir réunir votre équipe et vous allez pouvoir faire des réunions, des meetings, vous allez pouvoir partager des formations avec eux, vous allez pouvoir faire des échanges sur des outils que vous avez découverts, sur des livres, etc. Vous allez pouvoir vraiment faire énormément de choses dans cet espace de travail et tout le monde saura où c'est, ça sera toujours au même endroit. Ça évite aussi que ça soit toujours le leader ou toujours un des distributeurs de l'équipe qui reçoive chez lui parce qu'il a de la place. Vous savez, peut-être que vous avez déjà vécu ça, c'est toujours un peu les mêmes qui reçoivent parce qu'il a de la place, parce que c'est possible chez lui, parce que c'est facile, parce qu'il est au bon endroit dans la ville ou dans la région et que c'est facile pour tout le monde, il est au centre. Donc, ça évite que ça soit toujours chez la même personne. Là, l'avantage des bureaux, c'est que vous allez pouvoir partager les frais et que finalement, c'est un espace à chacun et un petit peu à tout le monde aussi, à toutes les personnes de l'équipe. Alors, pour faire fonctionner des bureaux correctement, plusieurs choses. La première, c'est d'avoir un engagement de votre part et aussi des personnes de votre équipe. Je ne vous conseillerais pas de prendre des bureaux tout seul dès le départ, sauf si vraiment vous avez énormément de mal à mettre en place une discipline chez vous. Mais sinon, je vous conseillerais plutôt de le faire quand vous commencez à avoir 2-3 distributeurs dans votre équipe qui sont sérieux et qui ont envie également d'avoir des bureaux. C'est important que ça vienne, que ce soit quelque chose de commun et que ce soit pas juste vous qui soyez la locomotive, mais qu'aussi les personnes dans votre équipe aient envie de cet espace. Parce que ce qui se passe sinon, c'est que vous allez être dans les bureaux et vous allez vous retrouver tout seul parce que si ça se trouve, les autres, ils aiment bien travailler de chez eux. Donc soyez bien clair au départ, il faut un engagement de chacun, un vrai engagement oral et même écrit. Faites quelque chose de clair, discutez-en pas dans un couloir, entre deux meetings ou un soir vite fait. Il faut quand même que ce soit quelque chose de réfléchi parce que ça a un certain coût. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un engagement financier. Il n'y a pas de raison que ce soit que vous qui financiez les bureaux. Après tout, si tout le monde s'en sert, c'est leur activité. Chacun est indépendant dans le marketing de réseau. Donc, c'est important que chacun y apporte sa contribution financière. Alors après, c'est à vous de voir comment vous y prenez. Soit vous divisez par le nombre de personnes, tout simplement. Soit les personnes qui démarrent, qui n'ont pas du tout d'équipe, ont peut-être une participation un peu plus faible que les gens qui ont déjà atteint un certain rang. Ça, c'est vous qui voyez. C'est au niveau de l'équipe. Ça dépend aussi de où vous en êtes, vous, de votre rang. Mais en tout cas, c'est important que chacun apporte sa contribution financière parce que sinon, on va pas dire à 100%, mais je suis quasiment sûre que ça sera pas pareil. C'est simple, quand on paye pas quelque chose, on n'y met pas la même valeur, on n'y met pas la même intention. Si les personnes, plus que d'avoir un engagement de s'en servir, doivent apporter une contribution financière, il y a quand même de plus grandes chances que leur engagement soit véritable et qu'elles s'en servent. On est tous pareils, quand il s'agit de changer nos habitudes, ça peut prendre un certain temps, mais vous allez payer dès le départ, dès que les bureaux seront disponibles. Donc c'est super important que tout le monde soit avec vous, derrière vous, devant vous, sur les côtés, enfin bref, que tout le monde soit ensemble. Après,
Avoir un espace de travail professionnel, c'est génial pour la discipline personnelle et pour dépasser sa zone de confort. Si vous vous retrouvez à arriver à 10 heures alors que tout le monde s'est réuni à 9 heures, vous allez vous sentir mal, quoi. Le fait d'avoir des horaires où tout le monde s'est mis d'accord, on arrive de telle heure à telle heure, tel jour et tel jour, on fait telle et telle tâche, c'est ça les tâches productives. Du coup, vous n'allez pas pouvoir vous cacher derrière, je sais pas, je fais d'autres choses, je fais mon courrier, je fais mes papiers, je range mon bureau. Les autres membres de votre équipe, ils vont pas forcément le dire, mais en tout cas, vous n'allez pas être tout seul avec seulement vous pour vous juger, vous regarder. Non, vous allez aussi avoir d'autres membres de votre équipe, pourquoi pas des personnes de votre downline, des personnes de votre upline, des personnes de votre crossline, qui vont vous dire, mais t'as passé aucun appel prospect aujourd'hui? Comment ça se fait? T'as appelé personne, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on sait que c'est une des activités principales pour vraiment développer son réseau, c'est de passer des coups de fil et de prospecter. Donc vous voyez que les bureaux vont vraiment vous aider. L'autre point, c'est que il faut être honnête, pour vraiment être à 100% à fond dans son activité et vraiment faire décoller son activité, il faut vraiment être vraiment à fond, avoir une belle énergie pendant au moins 90 jours. C'est ce qu'on appelle le challenge 90 jours, ça existe dans quasiment toutes les compagnies de marketing de réseau et si ça n'existe pas, mettez-le en place parce que c'est ce qui fonctionne. Donc 90 jours à fond. Mais quand on est chez soi, on va vite se rendre compte finalement on ne travaille pas à fond. Vous travaillez. Il y a beaucoup de personnes, elles se disent je vais arrêter de travailler, je vais arrêter mon travail, je vais me mettre à fond dans le marketing de réseau et je vais réussir et je vais enfin avoir la vie dont je rêve. Oui et non. Parce que quand on arrête de bosser, on ne travaille plus pour un patron, on n'est plus forcé de tenir des horaires et qu'est-ce qui se passe? On pensait travailler 40 heures par semaine, voire même plus. Et au final, si on fait la constatation, souvent, on regarde et on travaille en fait que 10 heures. On travaille 10 heures, 15 heures, des fois moins. Parce qu'il y a plein de choses autour de nous qui sont là pour nous dévier de notre principale occupation et notre principal objectif. Alors qu'avec des bureaux, avec des horaires et avec des personnes autour de vous qui vont vous obliger à respecter ces engagements, cet engagement que vous avez pris, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler véritablement le temps qu'il faut pour faire lancer votre activité, pour la booster. Clairement, on ne compte pas ces heures. Par expérience, quand c'est en plein boom, on va travailler 40, 50, 60 heures par semaine, on va travailler le samedi, on va travailler le dimanche parce qu'on fait des événements le soir. On peut avoir vraiment des journées à rallonge. Mais si c'est ce que vous aimez, si c'est ce que vous avez envie de faire, comme moi j'adore faire ça, du coup, on n'est pas là à compter les heures, mais on les produit. On est vraiment dans de la production de travail, de la production d'activité et on est vraiment dans une démarche de professionnalisation et de vraiment faire de cette activité votre activité qui vous ramène votre salaire principal et votre rémunération principale et votre activité à temps plein. Voilà. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la duplication se met en place dans votre équipe, vous allez avoir du temps qui va se libérer. Voilà, donc je voulais vous faire un point sur ces QG. Ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à ma chaîne, évidemment. Si vous avez aimé ce sujet, mettez des pouces bleus s'il vous plaît, comme ça je saurai que c'est quelque chose qui vous plaît et j'en ferai éventuellement d'autres. Laissez un commentaire sous la vidéo si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je traite, dont vous aimeriez que je parle. Et je vous mets également mes réseaux sociaux si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter et Instagram et me suivre bien sûr sur les réseaux sociaux pour des photos et plein d'autres petits trucs et astuces que je partage quotidiennement avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre sujet. Bye!